Dire un mot qui rejoint ce que dit Laurent sur ce qu'on appelle l'économie politique de la dette publique. En clair, je vais être très pessimiste, je suis désolé, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Oui, on va faire du bricolage, mais fondamentalement, l'homme politique, en tout cas en démocratie, et vive la démocratie, je ne suis pas en train de remettre en cause ce système, il est un peu condamné à faire du déficit et de la dette. On appelle ça la relance budgétaire, généralement. Non, c'est de l'économie politique. Alors d'abord parce qu'il y a des élections, et c'est très simple, il y a des élections, donc il y a de l'alternance politique, ce qui fait qu'avant les élections, en général, quand vous regardez, vous laissez Covid de côté, vous laissez la crise de 2008, où c'est tout à fait normal qu'on ait des sauts. Il faut que l'État vienne au secours de l'économie défaillante, mais vous apercevez qu'en période d'élection, mécaniquement, de toute façon, vous faites de la dépense publique, et ce d'autant plus que vous dites, avec un peu de malchance, je ne vais pas gagner l'élection, et donc ça va contraindre mon successeur. Ah bah oui, parce que si vous faites de la dépense publique, votre successeur sera peut-être contraint, lui, à rembourser la dette, ou en tout cas augmenter les impôts. Vous avez des histoires de coalitions. Il y a eu beaucoup de coalitions politiques en France. Or, les études d'économie politique, il y a une énorme littérature anglo-saxonne, très alimentée par les Italiens d'ailleurs, Alesina, Perotti, etc., qui vous montre que plus vous avez de gouvernements de coalition, plus vous avez tendance à procrastiner. Dans une coalition, personne n'est d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, le meilleur moyen, c'est de s'endetter. Et vous cumulez tout ça, et vous apercevez qu'à la fin, finalement, la seule solution, c'est de s'endetter. Et d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle en économie une guerre d'usure. Une guerre d'usure, c'est-à-dire le premier qui cédera, le premier qui fera l'ajustement budgétaire, par définition, c'est lui qui sera désigné coupable. Donc j'ai envie de dire, tout ça est inéluctable. Et je ne dis pas ça avec joie, mais moi je crois beaucoup à l'idée qu'on va continuer. Alors à bricoler, il faut toujours bricoler, notamment pour éviter la dégradation, mais à la fin des fins, ça sera une crise de la dette. Ça sera une crise de la dette parce que, de toute façon, vous n'avez pas de force de rappel. Il y a deux grandes forces de rappel.